Bonjour à toi, sois le bienvenu dans cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, j'ai pas mis le micro. Alors, bonjour à toi, sois le bienvenu dans cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonjour à toi et sois le bienvenu. Alors, nous allons faire un podcast aujourd'hui. Nous allons parler d'un personnage. Nous allons parler d'un personnage puissant, majestueux et fort. Je ne suis même pas digne de prononcer son nom, car je ne suis qu'un pauvre pécheur. Alors désolé, j'ai la gorge un peu sec. Excusez, désolé. Je ne suis pas digne de prononcer son nom, c'est l'Éternel des armées. Certains croient à son existence, d'autres ne croient pas. Mais moi, je crois à son existence de tout mon cœur. Je ne suis pas digne de prononcer son nom. Comme je le disais tantôt, je suis pécheur. Car il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il est digne de majesté et d'honneur. Donc, pauvre pécheur comme moi, je ne suis pas digne de prononcer son nom. Alors, nous allons parler de Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Rédempteur. Alors, moi, je crois que Dieu existe. Car je le vois à travers la nature, je le vois à travers le soleil qui brille, je le vois à travers le soleil qui brille, je le vois à travers les plantes, les plantes qui nous donnent la bonne nourriture, les fruits. Je le vois à travers la pluie qui fait pousser la nourriture dans le sol. Je le vois à travers le jour et la nuit. Je le vois à travers les animaux. Je le vois à travers la mer. Je le vois à travers les poissons. Oui, je vois Dieu à travers la nature. La nature parle. Je vois Dieu à travers les belles fleurs. Les belles fleurs qui poussent de toutes les couleurs. Oh! Pendant l'été, il faut observer les fleurs. C'est de tout genre et de toutes les couleurs. Oui, Dieu existe. Dieu est vivant et il existe. Je crois à son existence. Et je crois encore parce que c'est lui qui nous a créés. Dieu est l'auteur de nos jours. Dieu est l'auteur de nos vies. C'est Dieu qui nous a fait de la poussière de la terre. Si nous existons, c'est parce que Dieu nous a créés. Alors un jour, Moïse lui a posé la question. Fais-moi voir ta face. Je veux te voir. Je veux savoir qui tu es. Alors dans Exode 33 verset 18. Quand Moïse lui adressa cette requête, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui répondit. Alors l'Éternel se décrit lui-même. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Oh, écoutez comment Dieu se décrit lui-même. Il est
L'Éternel, l'Éternel, Dieu est miséricordieux et compatissant. Il est miséricordieux. Ah, nous avons la chance d'avoir un tel Dieu, un Dieu rempli de miséricorde et de bonté. Pardon. Alors désolé encore, j'ai la gorge un peu sec. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve l'iniquité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Oh, on a un Dieu qui pardonne. C'est une très bonne nouvelle. On a un Dieu qui peut pardonner nos péchés. Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Alors vous pouvez lire Exode 34, 6 à 7. Il est lent à la colère et riche en bonté. Alors vous pouvez lire Jonas 4, verset 2. Il est lent à la colère et riche en bonté, car il prend plaisir à la miséricorde. C'est là sa gloire, oui. Dieu se décrit lui-même. C'est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, plein de bonté. Il pardonne les péchés de génération en génération. Il est omniscient. Il connaît la fin dès le commencement. Il n'a ni commencement ni fin. Oui, Dieu existe. Alors, vous avez compris, il s'est décrit lui-même comme un Dieu plein de miséricorde, de pardon, de compassion. Alors, je vous dis personnellement pourquoi je crois à l'existence de Dieu. Parce que, alors, vous allez d'abord me poser la question que si Dieu se décrit comme miséricordieux, plein de compassion, qui pardonne le péché, mais pourquoi il y a tant de misère dans ce monde? Pourquoi il y a tant de souffrance dans ce monde? C'est pas Dieu qui a créé la souffrance. Pardon. Alors juste après, je vais prendre un thé. Je vais prendre un thé qui pourra me soulager. Alors, certains pourront poser la question, mais pourquoi, si Dieu se décrit, il est bon, il est plein de bonté, il pardonne les péchés, son cœur est rempli d'amour, mais pourquoi la terre est pleine de souffrance? Pourquoi la terre est remplie de péchés, de mort, de maladies, d'injustice et de crimes? Au commencement, Dieu avait créé un monde parfait. Tout était beau. Il n'y avait pas la moindre crasse de malédiction et de péché et de souffrance. C'est le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, qui a apporté toute la misère dans cette terre. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les animaux. Quand il a fini de créer Adam et Ève, il les a mis dans un beau jardin d'Éden, mais Dieu les a donné des instructions. Vous pourrez manger de tous les arbres qui est dans le jardin, mais il y a un arbre au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Malheureusement, Adam et Ève ont péché. Ils ont touché, ils ont mangé à ce fruit défendu. Et la mort, la souffrance, la malédiction est venue, s'est introduite dans la terre. Oui, Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Non, non, non. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit heureux. Et cet état de choses reviendra au retour de Jésus.
Oui, malgré le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu ne nous a pas abandonnés. Non, 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 non. Il a dépêché son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Jésus nous a rachetés. Jésus nous a sauvés. Jésus est mort pour nous. Oui, quand Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, il y a eu divorce entre le ciel et la terre. Mais la mort de Jésus nous a réconciliés avec le ciel. Nous sommes réconciliés. Jésus a payé notre dette. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Oui, quand Jésus reviendra, nous retrouverons la nouvelle Éden. Nous serons à nouveau des êtres saints immortels. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu existe. Observe les fleurs. Observe la mer. Observe la lune. Observe les animaux. Oui. Je vous dis pourquoi Dieu existe. Je crois que Dieu existe et que celui qui est... c'est lui qui dirige tout dans ce monde. C'est Dieu qui contrôle. Dieu est au contrôle. Les gens croient que c'est Satan qui contrôle. Non, c'est Dieu qui contrôle. Quand Dieu avait dit à Adam et Ève que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Est-ce que nous ne mourrons pas, mes frères et sœurs? Nous naissons, nous vieillissons, nous mourrons. Alors, qui a poussé Adam et Ève à manger ce fruit défendu? C'est Satan. Qui est Satan? C'est un ange que Dieu a créé. Il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Il s'est rebellé au ciel. Alors je ferai une vidéo spécialement pour vous raconter l'histoire de cet ange. L'histoire de cet ange rebelle. C'est Satan qui est l'auteur de la mort. C'est Satan qui est l'auteur de toute la souffrance. Il utilise seulement les hommes pour faire le sale boulot. En réalité, c'est lui qui pousse les hommes à mentir, à voler, à insulter les gens. C'est pas Dieu. Non, Dieu est amour. Son cœur est rempli de bonté et de miséricorde. Oui, Dieu existe, mon frère, ma soeur. Pose-toi la question. Mais comment... Nous plantons le maïs à terre. Nous plantons le maïs à terre. Après, il y a un phénomène qui se produit. Le maïs commence à germer, germer, germer. Mais c'est Dieu qui fait ce processus-là. C'est Dieu. Observez un grand arbre qui donne les fruits. Mais pourtant, c'est un petit grain qu'on a planté et ça devient un grand arbre et ça donne beaucoup de fruits. Oui, c'est Dieu qui est l'auteur de ça. C'est Dieu qui manipule tout ça. C'est Dieu qui fait fonctionner la terre. C'est Dieu qui contrôle ce monde, c'est pas Satan. Oui, nous avons l'impression que Satan contrôle le monde, mais la fin de Satan, c'est bientôt. Quand Jésus reviendra, la fin de Satan sera réelle. Jésus revient pour mettre fin au règne de Satan et pour nous sauver, pour nous donner une nouvelle vie, une nouvelle terre. La parole d'Apocalypse nous dit que il essuiera toute l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les cercueils, il n'y aura plus les morgues, il n'y aura plus les jalousies. Nous allons vivre dans un monde de paix, d'amour et de joie. Je t'annonce une bonne nouvelle. Est-ce que tu sais que bientôt tu seras immortel, mais si à condition que tu acceptes Jésus, à condition que tu aimes Jésus, parce que Jésus ne vient pas prendre tout le monde, il vient prendre ceux qui l'ont accepté. Nous étions des condamnés à mort. Le péché d'Adam et Ève nous a condamnés à mort. Mais Jésus est venu payer la dette. Jésus a payé la rançon. Jésus a payé cette dette. Celui donc qui va saisir sa chance, qui va accepter Jésus, sera sauvé. Mais ceux qui vont refuser la dette que Jésus a payée, ils devront eux-mêmes payer la dette de leur péché. Parce que la dette est payée par Jésus. Jésus a déjà payé la dette. Donc, on ne doit plus rien à Satan.
La seule chose qu'on doit faire maintenant, c'est d'accepter Jésus et de l'aimer et obéir à ses commandements, fuir le mal, faire du bien. Et quand Jésus reviendra, nos noms seront écrits dans le livre de vie. Et quand Jésus reviendra nous chercher, nous partirons avec Jésus au ciel. La parole de Dieu dit que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régnera. Regardez ce monde, il n'y a pas la justice. L'injustice est partout. La haine, le mauvais cœur, les divisions, les jalousies dans les familles. Alors je vois souvent sur YouTube, je vois souvent la série des enquêtes criminelles. Ah, ça me donne froid au dos. Tu vois comment un être humain peut tuer un autre être humain. Tu es choqué, tu es dépassé. C'est Satan qui fait ce travail. C'est Satan qui entre dans le cœur des hommes afin de faire du mal à d'autres hommes. Mais tout ça va bientôt finir parce que Jésus revient. C'est bientôt la fin. Ce vieux monde tire vers la fin. Oui, Dieu existe, mon frère et ma soeur. Crois à son existence et accepte Jésus. Et prépare-toi pour son retour. Fais tout pour que ton nom soit trouvé, scellé et écrit dans le livre de vie. Que Dieu te bénisse. Nous allons terminer ce podcast par une prière. Prions, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, merci beaucoup de nous avoir parlé à travers ta parole. Seigneur, nous croyons à ton existence, nous croyons que tu existes, tu es Dieu et tu nous aimes, tu es rempli d'amour, c'est toi qui nous as créés. Aide-nous à croire à cela, Seigneur. Pardonne nos péchés commis contre toi, attire nos cœurs vers toi, éloigne nos cœurs, nos pensées du mal, soutiens notre foi. Aide-nous à continuer à annoncer ta parole afin de hâter ton retour. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Bénis cette journée, bénis tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et qu'il nous bénisse tous. Allez, bye bye.